Salut à tous, on se retrouve, ça faisait longtemps pour un unboxing d'un jeu, voilà, un des KS qui a pris son temps, qui a pris beaucoup de temps, je ne sais plus pour quand il était prévu, mais il s'agit du KS de Batman, The Animated Series, donc c'est un jeu de plateau par IDW, d'ailleurs je ne sais pas s'ils continuent à vivre IDW, c'est ceux qui ont fait sur le même mécanique de jeu je crois les Tortues Ninja. Donc là, c'est sur la série animée Batman. Ça se reconnaît facilement aux illustrations. Donc moi, je suis pas un grand fan de la série animée. Je pense que dans les sorties, je la suivais pas spécialement, cette série animée. J'aime bien l'univers de Batman. La série animée me dérange pas au niveau du graphisme. C'est pas le style que je préfère, mais ça peut être sympa. Et c'est surtout que, contrairement au Batman de Monolith, qui me faisait rêver, et pour lesquels les figurines sont super, le matos est super, je trouvais que le jeu était trop complexe par rapport à ce que je voulais faire. Moi, je voulais jouer avec mon fils et je le trouvais d'un niveau trop supérieur pour y jouer avec mon fils. Donc j'espère que celui-là, bon, même s'il n'est pas en français, il sera plus abordable. Il y a du coop, il y a du versus, il y a du 1 contre plusieurs. Donc il y a pas mal d'options de jeu. Je sais pas si le système est cassé, c'est un système à base de dés. J'avais déjà eu un jeu qui s'appelait Gotham Under Siege, de la même boîte, je crois, qui était un petit jeu de coop sympa. Mais que j'ai revendu, je crois, quand j'ai pledgé celui-là. Donc voilà, on va faire ce petit déballage. Donc normalement, c'est un all-in, un gameplay all-in. Il y a pas mal de figues, donc je pense pas qu'elles seront du niveau de celle de Monolith. Parce que déjà, c'est un style simplifié, c'est un style dessin. J'espère qu'elles seront correctes et qu'une fois peintes, elles feront sympa sur le plateau. Donc ici, on a les stretch goals, visiblement. Ici, on a Shadow of the Bat, qui doit être la boîte de base. Ici, on a quoi? L'asile, je sais pas lequel c'est, normalement j'ai toutes les extensions, donc on va les sortir une par une. Shadow of the Bat qui est la boîte de base. Voilà la boîte de base du jeu, très sympa en illustration. Il me semble que c'était pas celle qui était prévue au départ. Il y a eu des soucis avec, alors je sais pas si c'est la Warner sûrement, au niveau des illustrations, je crois que ça a pas été, ça a été modifié en cours de route. Mais bon, vu que le jeu a eu beaucoup de retard, c'était pas très grave. Donc ça sera la boîte de base, je vais sortir toutes les boîtes. Donc je pensais que je recevrais Hours of Need de Blacklist Game avant celui-là. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des soucis financiers de côté chez Blacklist, qui doivent faire des choses, les jeux sont dans les entrepôts, et ils sont bloqués dans les entrepôts apparemment. Donc ils ont des choses à faire, et visiblement ces choses à faire ne seront pas faites avant l'année prochaine. C'est un tout petit peu inquiétant, ils ont beaucoup de jeux à livrer Blacklist. Donc j'espère que pour la suite de ce qui est livré chez eux, il y a quand même pas mal de jeux, j'espère que ça va sortir. Surtout qu'ils ont annulé un KS il n'y a pas longtemps, et un KS qui fonctionnait. Donc c'est un tout petit peu inquiétant quand même. Alors, Batman The Animated Series. On va avoir des planches de tokens. Pour commencer. Donc il y a un truc qui est sympa dans le jeu, la petite mécanique centrale du jeu, il me semble, c'est qu'on va avoir des dés qu'on répartit sur notre plateau joueur. Alors, il y a des dés, je pense, et des tokens, mais qui vont avoir une influence sur le jeu des autres personnages. Donc en fait, le placement de nos dés, ils ont l'air super épais, les trucs. C'est du bon punch, c'est pas cheap, c'est sympa. Et parfois, j'ai toujours peur dans les jeux à licence qu'il y ait un peu du matériel cheap dedans. Au niveau design, c'est pas extraordinaire, mais bon, c'est propre. Hein. Et puis, l'avantage d'être inspiré d'un dessin animé, c'est qu'on peut faire des choses très peu détaillées. Ça passe parce que c'est dans le style de l'animé, finalement. Parce que le dessin animé, même quand on voit les personnages ici, les traits sont assez simples. Il y a un style physique des personnages qui se reconnaît facilement aussi. Donc ça, on a une série de tokens. Des feuilles de référence, ça c'est toujours bien, des aides de jeu. Donc le jeu est en VO, il n'y a pas de VF. Mais en coop, avec des enfants, ça passe quand même. Et puis ça met mon fils à l'anglais, c'est pas quelque chose de négatif. Donc le Round Tracker, donc une piste de... Alors c'est marrant de faire du camp. C'est souple, mais ça a l'air d'être de bonne qualité quand même. Évidemment, les personnages importants, on les retrouve. Ouais, Game Reference Sheet, il y a quand même pas mal d'informations dessus. Hein. Deck Icons, c'est pas mal. Competitive Mode, vous voyez.
coopérative mode et le guide des terrains. Bon, bah écoute. Si ces informations, ça c'est pratique parce que souvent dans des jeux on n'a pas de fiche d'information comme ça qui récapitule tout. Et c'est pas mal qu'il y en ait quand même. Ici on va avoir des tuiles. Alors les tuiles elles sont comment? J'espère qu'elles vont pas se tordre de douleur après d'arriver dans la maison. Et là on va avoir le plateau déjà des figurines qui seront dans le jeu. Donc les tuiles sont d'une épaisseur moyenne, elles vont je pense te tordre un petit peu. Je le vois déjà un petit peu. Puis elles sont toutes froides de l'extérieur là, elles viennent d'arriver, toutes fraîches. Est-ce que c'est sympa? Ça reste un truc sympa sur le jeu, j'ai l'impression. On a les routes de Gotham City, peut-être. Donc les plateaux, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus. Qu'est-ce qu'on a comme décor? Ouais, on a quand même des trucs sympas. Hein. On voit bien les grilles, on voit quand même bien le décor. Le GCPD, donc la Gotham Police Department, Gotham City Police Department. Ok, bah, c'est plutôt neutre et basique comme environnement. Donc il y a vu qu'il y a dans les tokens, j'ai vu des choses, donc il y a peut-être du mobilier qui viendra, donc il ne sera pas en 3D lui, hein, contrairement à d'autres jeux qui nous font du mobilier en 3D maintenant. Après ça pourra peut-être se remplacer. Mais les tuiles, moi, sont plutôt épaisses, elles ont l'air de bien tenir. Bon, il y a des chances que ça warp un tout petit peu, que ça se torde un petit peu quand même. Mais ça, je crois qu'il n'y a pas un jeu qui échappe vraiment à la règle, sauf Roleplayer Adventure qui a des gros tableaux de joueurs bien épais qui se tordent pas. Donc là, on a pas mal de figurines. Alors on va donner un look aux figurines, parce que c'est quand même un truc sympa. Alors on a quoi? Je vais vous faire Batman, bon, je vais en faire plusieurs. Donc Batman, sympa. Alors, elles sont toutes grises blanches. Alors par contre, là où ça va être problématique, c'est que la problématique pour jouer rapidement, c'est que vous voyez, ça c'était une figurine de héros finalement. Donc le Batman, il est pas mal du tout, hein. Il est pas mal du tout. Et là encore, il est pas mal parce que il y a un petit truc de moulure là, c'est que les personnages dans la série, dans l'animé, c'est pas détaillé du tout. Donc là, on retrouve tout quoi. C'est très simplifié en fait. On a le costard. Voilà, c'est très simplifié. Donc du coup, la figurine, finalement, elle est à l'image de la série. Une Harley. Bah, c'est sympa parce que le visage, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal détaillé, le visage. La pose est très cool. Donc ça a l'air pas mal. Une Catwoman. Donc vous voyez, on n'est pas sur du niveau de figurine de Monolith. Les têtes sont assemblées, je sais pas, c'est un peu bizarre l'assemblage ici, il y a des trous quand même dans l'assemblage. Mais ça fera le taf parce que le principal c'est de reconnaître. Là j'ai un Mr. Freeze. Et à peindre, ils sont plutôt simples parce qu'elles sont pas trop petites, elles sont assez bien. Là ça fait partie des gros, il y a des mobs dans le jeu, ça en fait partie des gros, et il y a des versions alternatives aussi. Ça c'est plutôt cool à peindre aussi. Ça va être rapide à peindre à mon avis, vu qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Avec les poses sont plutôt tranquilles, on a un Scarecrow qui est très cool aussi. Bah, je les trouve plutôt sympa. Hein. Elles rentrent bien, elles sont grandes. Elles sont grandes quand même comme figurines. Double face. Donc double face par contre, je sais pas si on a... Ah si, on a bien deux visages différents. Si, on a le détail. Pour double face, on a bien le détail du visage. Avec ce côté-là qui est brûlé, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Elles sont propres, les figurines, j'aime bien. Elles sont bien propres. Le pingouin a l'air sympa. Ouais, le pingouin, ça peut être une des plus compliquées à peindre, d'ailleurs. Mais elles sont plutôt cool. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que les figurines sont cool. The Riddler. Bon, je vous fais un peu les... C'est quand même sympa d'avoir un jeu où il y a les figurines comme ça. Dans le précédent jeu que j'avais de chez eux, c'était pas aussi bien, les figurines. Le Joker. Le Joker, alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, je sais pas si je peux le zoomer dessus. Mais vous voyez que le rire du Joker, on l'a bien, il est détaillé. Donc ça veut dire que potentiellement ça peut être sympa en peinture. Hein. Qu'est-ce que j'ai à d'autre qui pourrait être sympa à vous faire voir?
Ah bah j'ai une Batwoman. Alors là par contre les cheveux de Batwoman elles sont un peu bizarres. On a l'impression qu'il y a un truc par-dessus, qu'elle a un chat sur, sur les épaules. Mais bon, je le dis une fois peint, ce sera très cool. Batman on l'a vu, on a un Robin. Et les poses sont sympas aussi, vraiment poses de dessin animé ou de série. On a Montoya qui est là. On a... Ça c'est qui c'est comment il s'appelle lui le flic? Ah, je me rappelle plus de son nom. Et... Est-ce que c'est Gordon ça? C'est pas Gordon ça? Il est où Gordon? C'est lui Gordon? Ouais, c'est peut-être... Ce serait Gordon ça? Ok, peut-être Gordon. J'aurais dit que c'était l'autre, la flic pourrie. Mais c'est peut-être Gordon ça en fait. Parce que sinon je vois pas de Gordon autre. Elle est peut-être dans une autre boîte sinon. Vous avez des mobs. Donc ça c'est des trucs que je vais moins aimer parce que faut... Ah, ça c'est des civils aussi. Parce qu'on va devoir sûrement sauver des civils. Très gangster, très cool. Enfin vous voyez la pose est sympa avec le vent dans la veste et tout, ça fait bien. J'aime beaucoup. La clope au bec, ouais, elles sont vraiment sympas. Hein. Elles me plaisent beaucoup les figurines. Elles me plaisent beaucoup ces figurines. À voir quand je vais les peindre si ça va rendre bien, mais très très sympa. Alors ça c'est les figurines de la boîte de base en plus. Hein. Il dit qu'il y a une palanquée de figurines qui arrive après. Donc ici on a le livret de règles. Donc en petit format j'aime bien. Parce que les gros formats de règles, c'est sympa dans une boîte quand ça arrive. Mais à prendre pour bouquiner et autres, c'est pas pratique. Et à feuilleter non plus. Et là j'aime bien. Bon après c'est quand même assez... Ah si c'est bien Gordon, alors que je vous ai... c'est lui? Non c'est pas Gordon. Mais il est où Gordon? Jim Gordon, où est-ce que je l'ai vu alors? Ah ouais, c'est Bullock, celui que je vous ai voir c'est Bullock, et je ne vois pas Jim Gordon. Bah ça c'est extraordinaire, je ne vois pas Gordon. Ah si, il est là, ok. J'ai perdu un peu de temps avec ça, mais il était là-haut, il était avec les... Ça se trouve, vous l'avez vu, vous, avec vos yeux. Voilà, un Jim Gordon que j'aime beaucoup aussi. Hein. Il était en haut avec les... Il était ici. Donc on a bien Gordon dans la boîte de base. Donc on a le livre de règles qui a des exemples, j'espère. Il y a les tokens, c'est en couleur, des illustrations un petit peu. Qui vous explique le Dark Knight mode, competitive mode, coopérative mode. Les lignes de vue, ça c'est dans tous les jeux avec des cases, il y a des lignes de vue. Playing the game each round. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que la particularité du jeu, il me semble, c'est qu'on va placer nos dés. Donc les dés extérieurs, placés sur les extérieurs, sont donnés, sont accessibles au personnage. On met un token pour le signifier, en plus des dés du personnage. Donc ça donnera des actions supplémentaires au personnage en fonction des actions des joueurs qui sont de part et d'autre du personnage. Donc c'est le petit twist mécanique du jeu. Bon, les illustrations sont reprises de la série animée, donc c'est assez cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Choosing which trigger to activate, l'activation. Il y a des schémas d'activation et tout, ça peut être plutôt cool. Straight line, le lexique des différents terrains, les personnages, avec les attributs des personnages. Ça aurait été bien de l'avoir en... Je sais pas s'il y a dans les fiches de résumé. Un glossaire à la fin, mais pas par contre, voilà, pas d'index non plus. Ça, c'est un... Je sais pas s'il y a un index. Il y a la table des matières, mais il n'y a pas d'index, j'ai l'impression. Il y a la liste des composants, mais il n'y a pas de vrai index. Ça, c'est un peu dommage. C'est quand même un truc super pratique pour se retrouver. Moi, je suis sur Dawn of the Z V3 en ce moment, et c'est quand même bien foutu à ce niveau-là. Donc ici, on a épisode 1 à 5, épisode 6 à 12, donc ça va être des scénarios. Il y a différents modes de jeu, hein, je ne vais pas tous vous les dire, mais Battle Setup Legend, Table Content, Credits, épisode 1, donc voilà, on va pouvoir vivre des épisodes, il y a un setup qui est fait, épisode 2, avec Catwoman, et ainsi de suite. Donc on a différents scénarios qui sont présentés, à chaque fois avec des personnages, des vilains différents, une mise en place de départ. Là encore, le truc qui va être délicat, c'est que les figurines n'ont pas de couleur entre les ennemis et les vilains.
Ce qui fait que pour commencer à y jouer, à moins de mettre des choses en dessous pour les repérer, ça va être compliqué. Bon, après, on reconnaît les figurines, mais c'est toujours bien quand on est sur un jeu tactique, un petit peu, de retrouver ça. Et donc 6 à 12 aussi, on a d'autres scénarios qui arrivent ici. Donc on a 12 scénarios. Vous allez voir dans les extensions, il y a des campagnes, des scénarios en plus. Donc les livrets de scénarios au même format, toujours illustrés avec la série, très cool. Hein. Ça donne envie quand même quand on déballe un jeu comme ça, avec les illustrations et tout. Donc on a, ah bah si, peut-être on va pouvoir utiliser ça soit pour les mobs, soit pour les héros. Les fiches de personnages. Alors par contre, je verrai ça dans les exclusivités, mais il me semble qu'il y a une amélioration des fiches de personnages. C'était dans la campagne, je sais pas si ce sera le cas, si ça a été gardé. Elles sont fines, mais elles ont l'air résistantes. Elles sont glacées. Et puis elle est assez lisible en plus. Donc Batgirl. Ah, j'ai dit quoi tout à l'heure? Batwoman. C'était Batgirl. Batman, donc. Prepared, Escalation. Donc ils ont aussi différentes fonctions. Ça, c'est ce qu'on va trouver sur leur dé, je pense. Donc là, il est recto verso, 3, 2, 3, 4, 4, 8. J'ai l'impression qu'il y a la même chose. Ah non, The Dark Knight ici. C'est pour le mode solo, Dark Knight mode. Il y a un mode solo, pur solo. Ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui aiment... Moi, un jeu coop, ça me dérange pas de jouer plusieurs personnages. Mais il y en a qui aiment bien jouer du pur solo, vraiment avec un seul personnage. Donc ça, c'est encore plus compliqué quand même à trouver dans les jeux coop. Mais du coup, on peut jouer le Batman en mode solo. Hein, c'est le seul personnage qu'on va pouvoir jouer en mode solo. Donc il y a un mode dédié à lui. Jim Gordon. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que les figurines sont vraiment à l'image des illustrations. Hein. Rappelez-vous Gordon. Voilà le Gordon en figurine. Voilà. On retrouve bien le... C'est vraiment bien foutu. Hein. Même la petite touche, la petite touffe de cheveux au-dessus, là. Robin. Beat Cop. Isis, donc il y a le chat aussi. Je connaissais pas lui. Bystander, donc un passant. Catwoman. Donc il y a des petits trucs Harley Quinn, Man-Bat, et on retrouve toutes les cartes pour les ennemis aussi. A noter qu'on va pouvoir jouer aussi les ennemis comme des héros. Hein. Ils ont les mêmes caractéristiques, j'ai l'impression. Et on va pouvoir le faire. Bon, ici, il y a des trucs pour mettre une bombe. Time Bombs. Donc avec un système pour mettre les dés dessus. Il y a 5 câbles, on va pouvoir désamorcer les bombes. J'ai l'impression qu'il y a des trucs sympas. En fait, on va pouvoir faire... Il y aura peut-être pas que du combat, il y aura des actions avec les dés qui vont nous permettre de faire d'autres choses que du combat. Et j'espère que ce sera bien cool. Alors, et évidemment, donc c'est un jeu de placement de dés, et ils ont fait pas mal de dés spéciaux. Pour chaque personnage, vous avez une série de dés, avec les symboles dessus. Et ils ont l'air plutôt magnifiques, les dés. Hein. Waouh! Ils font pas de cheat du tout, et les symboles, on les voit très bien. Ouais, bon c'est gravé en plus. Je sais jamais si la gravure dans un dé, ça déséquilibre le dé, en fait, mais... si y a une face qui est plus ou moins gravée que l'autre, je sais pas si ça déséquilibre le roulé de dés. Je sais pas. Parce que j'imagine que ça retire un peu de poids de dés quelque part et que ça roule différemment. Mais vous voyez qu'on voit bien les symboles, c'est pas mal. Hein. Et ils sont différents, en fait, d'un personnage à l'autre. Ah, je crois, en tout cas. Je vois du rouge, j'ai l'impression que c'est les mêmes symboles, mais... Est-ce qu'ils sont différents? Hop, 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 hop. Ah bah oui, mais déjà, ce symbole-là, je l'ai pas sur celui-là. Ah, j'ai celui-là. Ouais, ils vont être un peu différents. Ou du moins, la répartition sera différente. Donc voilà, on a plusieurs. Ça, c'est les dés noirs, je sais pas pour qui ça sert. Batman. On a le symbole de Batman ici. Quoi qu'on l'a ici aussi. Donc on va voir les dés pour le Dark Knight mode et le Batman classique. Donc des dés spéciaux pour les personnages et je suppose pour les ennemis. Donc je crois que c'est un set de 3 dés à chaque fois. Et on a des cartes. Donc on a différentes cartes pour le jeu. On va voir un peu la qualité des cartes. Donc je crois qu'on a un deck de cartes par joueur, par personnage en tout cas. Donc la qualité des cartes, elle est sympa. C'est pas toilé. C'est carte de bonne qualité, enfin carte standard quoi. Pas trop fine, elles font pas trop cheap dans la main comme ça. Alors il y a beaucoup de bords noirs, bords foncés, ça peut-être s'abîmer, mais bon, on verra ça, on verra dans le temps. Et je suis pas sûr qu'on les mélange beaucoup, donc ce sont des équipements, visiblement. Est-ce que les équipements sont un peu thématiques, d'ailleurs? Batarang.
Choose one and apply to your next one strike cistern. Bon, apparemment. First aid kit. Ok, bah ouais, ça donne de la vie le kit de soins, donc c'est mieux. Le grappling gun qui permet d'éviter les figurines et de ne pas être bloqué par le terrain. Les gaz qui permettent de mettre KO des gens. Ouais. Là, on peut mettre des pions de fumée, ce qui va bloquer la ligne de vue, apparemment. Ok. Donc plutôt thématique, on va dire. Et ici, on a les Adventures, donc je sais pas à quoi ça sert, ça. Bon, on a tous les personnages, du coup. Peut-être que ça sert pour de l'initiative ou pour tirer au hasard, je sais pas. Ici, on a encore d'autres Adventures, donc c'est pour les autres personnages. Et on aura fait le tour de la boîte de base. Bon, j'espère quand même que le jeu sera pas trop complexe à prendre en main. Je pense pas, mais quand c'est la base de dés, c'est pas souvent complexe. Quand c'est un placement de dés, en tout cas. Donc là, on a les cartes pour Mr. Freeze, j'ai l'impression. C'est les cartes aventure. Donc je pense qu'on va avoir certaines cartes aventure à prendre quand on aura un scénario. World the Kaboom. Les illustrations sont plutôt cool. Il y a une bonne répartition illustration, parce qu'on les voit bien, et texte. C'est visible. Alors, c'est blanc sur noir, ça va, on lit. Il y a une répartition de dés là, je sais pas. Ouais, c'est plutôt sympa. Hein. Flip for it. Bon, à voir comment sera utilisé ces cartes aventure. Et ici, c'est quoi? Ah, on n'a pas que les cartes aventure. On a... Bon, on a encore quelques-unes ici, mais on a autre chose. Ah ouais, il me restait les héros qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Les Batman. Prepare the Dark Knight. Peut-être des cartes action ou de l'initiative, je ne sais pas. Et ici, on a... Oh, je sais pas ce que c'est, des sidekicks ou... Ah, des cartes alliées. On va voir comment ça marche. Il y a des cartes alliées aussi. Donc ça, c'était la boîte de base. Vous voyez que la boîte de base, déjà, elle a un bon contenu. Ça fait plaisir. Il y a du rangement pour les cartes, pour les dés, pour les tokens, comme d'habitude, non. Hein. Tous les tokens que je vais dépuncher, ils seront forcément dans des cartes, dans des sacs. Donc je verrai si j'ai de la place pour mettre mes fameux inserts pour les jetons. C'est toujours... Bon, c'est vrai qu'il faut se rappeler que généralement les inserts, comme ça, même en plastique, sont faits pour le transport des jeux, et rarement pour le rangement définitif. Ça a tendance à évoluer un petit peu, mais c'est surtout, avant tout, pour transporter le jeu. Là, j'avais encore d'autres cartes, mais on va retrouver la même chose. Hein. Et ça arrivait très vite. Donc là, voilà, on a les decks des personnages, par contre. Donc ça, c'est encore des cartes aventure. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est lié aux vilains et aux ennemis. Et ici, on va avoir un deck par personnage. Donc on va pouvoir jouer, peut-être, je ne sais pas si on pourra jouer en fonction des valeurs sur le dé, on sera autorisé à jouer la carte, ou si ça apporte un symbole quand on la joue. Donc à chaque fois, c'est thématique par rapport au personnage, et par rapport à l'action de la carte. Bon là, voilà. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Nice Shooting Bozo. Non, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est des actions différentes. Alors j'imagine que derrière... ça a des impacts mécaniques sur le jeu, mais si c'est assez thématique, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je pense que sur le tas de personnages qu'ils ont fait, plus ceux qu'on a en stretch goal, il va y avoir de la redondance, c'est presque obligé, mais ce serait pas mal. Par contre, par exemple, déjà pour les cartes, est-ce qu'on a... C'est limite la place pour les cartes. Hein. Parce que ça, c'est pas très emplacement de cartes. Et je le mets dedans quand même, ok. Donc ça vient dessus, ça. Ça vient juste sur le dessous ici. Donc ça irait. Ici, est-ce qu'on a quelque chose de plus grand à mettre là-dessus? Je sais pas. Bon, toujours est-il que... ça, ce sera bon pour la boîte de base. Donc il n'y a rien qui va tenir les tuiles de jeu. Hop! Ah si, les tuiles de jeu, elles vont là-dedans, en fait. Elles sont bloquées par ça. Donc on peut dire qu'éventuellement la boîte de base se range toute seule, tranquillement. Alors, laquelle on va faire? Vous voyez que c'est un unboxing qui va être plutôt important. Hein. Alors on va faire
La All-in Beatbox, à quoi elle correspond? Je pense que c'est tous les add-ons qui ne sont pas dans une boîte à part, qui sont cumulés ici. Il y a beaucoup de choses qui étaient exclusives, hein, qui seront pas du coup, qui seront pas en retail. Je pense que le jeu de base sera en retail. Arkham Asylum aussi, le reste sera peut-être pas. Donc bah, on nous donne le chemin, donc on va se retrouver, on va aller un peu plus vite sur celle-là, des dés en plus, avec des couleurs différentes, des symboles, des choses comme ça. Il y a quelques symboles qu'on retrouve, je pense qu'il y a une répartition, ce sont souvent les mêmes symboles avec des répartitions différentes. Donc on n'a pas des symboles absolument différents entre chaque personnage. On a un guide des épisodes, alors je sais pas ce que ça fait, ça, Battle Step Legends, ça on l'avait déjà tout à l'heure. Voilà, ici il va nous permettre de jouer des vilains en tant que héros. Pour ceux à qui ça peut plaire. Et donc c'est souvent tiré d'épisodes existants de la série. C'était repris sur je pense sûrement les épisodes les plus importants de la série animée. Et donc là on va se retrouver je pense avec l'inverse, avec voilà, vilaine figure, on retrouve Batman, Robin, Batgirl. On va pouvoir jouer les méchants qui vont leur faire leurs actions et qui en face, en opposition, vont se retrouver en face de Batman et des autres héros. Donc ça c'est pas mal aussi, ça change un peu l'orientation du jeu. Je pense que le gameplay va pas changer fondamentalement, mais on va pouvoir incarner le Joker qui va aller faire un casse avec ses hommes de main, voir si on peut mettre une tôle à Batman. The New Batman Adventures. Donc là c'est quand Robin devient Nightwing et qu'il y a un nouveau Robin qui arrive. Donc voilà, c'est tous les add-ons. Vous avez Mask of the Phantasm, Mystery of the Batwoman, donc tous ces add-ons là. Donc c'est des modes de jeu différents, des choses en plus, qui sont pas utiles pour le jeu de base. Et donc ils viennent avec les cartes qui vont bien, le paquet, et là c'est pas les stretch goals, hein. C'est tous les add-ons, toutes les cartes pour les add-ons, donc de personnages pour les add-ons. Il y en a un paquet, hein. Donc on va avoir Firefly, Calendar Girl en ennemi, Baby Doll, je sais pas ce que c'est ça, Bane, Calendar Girl, Clockwing, Candyman King. Donc il y a un mode rigolo, je crois, avec l'homme condiment et d'autres choses. Firefly, qui va pouvoir mettre le feu partout. Killer Croc, Livewire. Il y a un paquet, alors un autre Man-Bat, je sais pas pourquoi. Ah non, mais c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, on se retrouve avec tous les ennemis, et même ceux de la boîte de base, qu'on va pouvoir jouer. Ça veut dire que dans cette boîte-là, Patchwork, on va retrouver donc tout ce qui va compléter le jeu de base si on veut jouer les ennemis en tant que joueur. Alors les figurines, on les a déjà dans le jeu de base, et c'est pas mal, hein. On peut vraiment jouer beaucoup de choses. Donc c'est tous les ennemis qu'on avait avant qui vont se retrouver version joueur. Et là on a un nouveau Batman, et je sais pas pourquoi. Ah, est-ce que du coup, c'est parce qu'on avait les cartes ennemies, on se retrouve aussi avec l'inverse, avec les cartes ennemis qui correspondent aux héros de la boîte de base. Est-ce que c'est pas un mode qui aurait pu être dans le jeu de base? Je sais pas. Ça a sûrement été débloqué dans la campagne. Donc évidemment, toutes les cartes qui sont associées sont liées à ces nouveaux modes de jeu. Et on a les nouvelles figurines, donc pour celles qu'on n'aurait pas dans le jeu de base. On a Bane. Bon, le Bane de Monolith est quand même beaucoup plus joli. Et d'autres jeux d'ailleurs, hein. Il est très simplifié ici. Il a le gant, il a même pas de truc derrière. Il a le gant, un tuyau sur la tête. Et ouais, la tête un peu moins bien sur le Bane là. Bon, après, je connais pas le Bane de la série animée. Je le reconnais pas trop non plus. Ah si, c'est un masque qu'il a sur la tête. Bah, il ressemble à celui de la série animée quand même. Donc, je le vois ici. Je le vois juste ici. Là, c'est bien ça. Et hop. Donc ça c'est quoi, Calendar Girl, je crois. Je ne connais pas celle-là, moi. C'est pas des personnages que je connais beaucoup. On a, je crois, un Bruce Wayne. On va pouvoir incarner Bruce Wayne. Alors ça, je crois que c'est une bat ou une cat... non, c'est une Batwoman. Un Robin. Un Nightwing. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Mais oui, au niveau de
au niveau des figurines, c'est du très très... il n'y a, a pas de détail du tout, quoi. Il n'y a, y a pas de relief, en fait. Il n'y a pas beaucoup, c'est juste le minimum, quoi. Firefly, donc là on n'a pas le Firefly qui vole comme chez Monolith, mais il est quand même pas mal fait. Après, gros torse, assez bodybuildé les figurines, à l'image de la série. Donc ça c'est cette big box contient tous les add-ons finalement qui étaient en plus les add-ons exclusifs à la campagne. Donc il y a Mystery of the Batwoman. Donc ça donne du contenu supplémentaire, il y a des tonnes de scénarios. On se retrouve un peu à l'instar d'un Marvel United. Voilà, faut faire attention. Avec plein de choses qui vont augmenter le contenu du jeu de base, sans en changer la formule, mais en l'étoffant, et puis ça permet à chacun de retrouver ce qu'il a envie dans la série animée Batman, ou dans Batman, ou dans le jeu. Donc c'est pas mal. Extension Arkham Asylum. Donc là c'est une extension, je pense qu'il peut être sorti en retail, c'est pas exclusive, il me semble. Tout ce qui est exclusif c'est la All-in Big Box. Donc qui contient tous les add-ons. Puisqu'en fait dans le KS All-in, il y avait tous les add-ons, donc ils ont fait une boîte exprès, plutôt que de faire des petits feuillets à part, je pense. Je sais pas comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas pris le All-in et qui ont pris les add-ons séparément. Donc là on va avoir une campagne, Battle 15-2, avec 15 plus 17 scénarios. Mais on peut jouer chaque scénario indépendamment ou en campagne. Donc on va retrouver, je pense, on retrouve toujours la même chose, à chaque fois ils font les composants. Il y a un mode Clayface, alors qu'il y a un mode Clayface qui est un mode semi-coop, à savoir que c'est un mode avec un traître, c'est-à-dire qu'en fait il y a un des joueurs qui va être en fait Clayface, donc gueule d'argile, in French. Et voilà, et on a une carte qui vous dit You are Clayface. Donc ça veut dire que vous savez au début de la partie si vous êtes Clayface ou pas, si vous êtes gueule d'argile, et puis vous allez pouvoir le révéler à un moment dans la partie. Mais ça veut dire que forcément tous les autres vont se retourner contre vous. Donc voilà, c'est un mode en plus. Et je pense qu'on peut jouer sans ce mode-là. Donc la campagne n'est pas faite que pour ce mode-là. Donc par contre, qui dit grosse extension dit des tuiles en plus. Pour l'asile. Je sais pas si ça se passe dans l'asile d'ailleurs, mais ça s'appelle Arkham Asylum, donc on va dire que oui. Donc on a des couloirs. Il n'y a rien d'extraordinaire sur les fiches. C'est peut-être un peu grossier les traits autour. On va peut-être faire plus fin pour laisser plus de décor et sans pour autant perdre les informations sur les zones. Parce que je pense que c'est les zones de terrain qui sont différentes, qui ont des raisons différentes dans le gameplay. On va pas se relever la nuit pour les tuiles de décor. Hein. Il y a des tokens en plus. Apparemment, il y aura des extérieurs, parce que ça ressemble à de la route ou du trottoir et des voitures. Des tokens illustrés, c'est quand même assez joli et assez qualitatif. Hein. C'est à signaler. Et on a à nouveau... C'est bien, il n'y a pas de scotch sur les trucs, c'est bien bloqué. Vous avez une méthode pour bien les bloquer. Donc on se retrouve, je ne vais pas les déballer, avec des cartes en plus, de héros et de personnages. Les cartes ici pour jouer avec. D'ailleurs, il y a Who Are You. D'accord, c'est l'identité, comme ça on peut savoir si on est Clayface ou pas. Et on a à nouveau une palanquée de figurines. Des plantes de Poison Ivy. Donc ça c'est Poison Ivy, j'imagine. Clayface, gueule d'argile, qui s'est mis sur son 31. Ça, je sais plus qui c'est, ça. Qui ça va être, ça? Ça non plus. Ça va être Zeus. Donc ça... Alors c'est quoi, c'est le marionnettiste? Ou le ventriloque, je sais plus.
On reste vraiment dans l'esprit du jeu et ça a l'air quand même ouais, du matos en plus. Je pense que c'est vraiment du matos qui... Il n'y a pas de dés dans celle-là. Ouais, il n'y a pas de dés ici. Il y a des arrangements pour des... Ah si, par contre, ils ont fait des rangements pour les tokens dans cette extension-là. Je regarde sur les autres boîtes. Je n'en ai pas vu pour la... Pour l'autre boîte. Vous voyez, ça se bloque bien, l'insert il se bloque bien. Hein. C'est quand même assez cool. Et donc finalement, l'insert, on va pouvoir ranger tout dans chaque boîte. Par contre, on va être obligé de garder toutes les boîtes si on veut bien ranger. Après, ça prend pas autant de place que certains jeux. Mais par exemple, je pense qu'il y a... Alors, je pense qu'il y a des rangements pour ces pions ronds, là. Mais tout le reste, toutes les tuiles, je suis pas convaincu qu'il y ait de rangement. Il faudra voir comment on organise tout ça. Et on va terminer par l'autre grosse boîte, qui sont donc les stretch goals. Et donc on a une grosse boîte façon boîte de base, comme c'est souvent le cas. Hein. On se rappelle de Street Master par exemple, ou même le Batman de Monolith. Il y a quand même pas mal de choses dans les stretch. Alors qu'est-ce que ça contient? 35 figurines, 26 dés. Ah ici on a des tuiles en plus pour les jeux. Il y a 8 planches de héros. Ah oui, je voulais voir ça. Et voilà ce qu'on va trouver. Donc il y a des épisodes supplémentaires, qui sont pure stretch goal. J'espère seulement que ces épisodes supplémentaires, vu que ça sort pas en retail, que c'est quand même testé un petit peu, et que c'est un peu sympa, et que c'est équilibré, et que c'est pas de la répétition. Donc c'est la suite, c'est la suite, épisode 19, c'est la suite de ce qu'on a trouvé déjà dans la boîte de base. Vous avez à chaque fois une petite histoire, un résumé, c'est la situation, et les règles, compétitifs, coopératifs, voir qui sont les héros, et ainsi de suite, les règles compétitives, coopératives, les règles du scénario, les références de règles, et victoire. Comment on gagne pour les vilains ou les méchants. Ouf, pour les vilains ou les méchants. Pour les héros ou les vilains. Alors 5B, 17B, je sais pas ce que ça fait. Voilà, après on a une mise en place, et on va s'arranger. Parfois les plateaux sont petits, hein. Ici on est que sur une tuile, j'ai l'impression. Donc c'est pas forcément des gros plateaux à chaque fois. Donc c'est bien, c'est que ça va pas prendre forcément non plus trop de place en termes de matériel. Ah oui, alors ici, ce qui va se passer... Donc ici, j'ai l'impression qu'on a la Batcave, si je ne dis pas de bêtises. Vu que j'ai un... Ah non, c'est le toit du GCPD. Ouais, ça ressemble plus au toit du GCPD, ça. Il y a des trucs de ville, des caves... Et vous avez vu dans les scénarios, parfois c'est qu'une seule tuile. Et on joue sur une tuile, donc... C'est pas forcément assemblé tout le temps, d'ailleurs. C'est pas forcément tout le temps comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas des grandes cartes. Donc ça risque d'être assez tactique quand même. Ici... Alors ça, je voulais bien voir ça. Voir ce qui se passe après. C'est une amélioration des plateaux joueurs pour les points de vie ou choses comme ça. Donc ici, on a un petit truc qui tourne, là, un cadran. Et je pense que chaque... Ah oui, d'accord, ils n'ont pas fait identifier... dommage. Ça, c'est le truc un peu dommage. Bon, c'est du stretch goal, donc on va pas cracher dessus. Mais j'avoue que c'est un compteur de points de vie, mais ils ont tous le symbole Batman, c'est-à-dire qu'il ne sera pas différencié par héros. Alors, sinon, ça aurait peut-être fait trop de planches, vu le nombre de personnages qu'on peut jouer. Donc il y a les tokens en plus, et ces trucs-là, qui vont permettre d'avoir un décompte. Moi, je pensais que c'était associé à un plateau joueur un peu évolué. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais, donc ça, c'est dans les stretch goals. Ils ont fait une amélioration, un double layer, en fait, pour les plateaux de personnages. Donc, vous vous rappelez qu'on a la... Ah, ça se place dessus. Ok, comment je vais faire ça? Tiens, je vais prendre les cartes, les nouvelles cartes personnages qu'on a ici. On a Etrigan. Salut Etrigan. Montoya, il me semble qu'on l'avait déjà dans le jeu de base, parce que il me semblait que j'avais la figurine. Zatanna. Ouais, on retrouve des cartes qu'on avait déjà. Alors là, ici, peut-être qu'on l'a en ennemi. Lui aussi. Quand il y a moins de caractéristiques, j'ai l'impression que c'est pour les ennemis. À voir. Parce que c'est beaucoup de cartes qu'on retrouve. C'est peut-être des versions alternatives. Il y a peut-être des versions alternatives des héros qu'on a déjà. Ou des personnages qu'on a déjà. Donc comment ça se passe? On va pouvoir mettre sur sa carte ici, j'ai l'impression. Et mettre d'autres cartes, ok, pour mettre les dés. Donc ça fait un... Je pensais que c'est quelque chose qu'on insérait dedans. Et qu'on se servait des symboles, mais en fait non. Pas du tout.
Ouais, c'est un peu moche. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu moche les flèches, là, et la croix. C'est un peu moche, un petit peu. Euh, Et ici, bah, je sais pas ce qu'on mettra ici, peut-être les cartes, des cartes qu'on jouera ou qu'on défaussera. Ça fait une sorte de plateau joueur. Comme ça bouge pas dedans. Bon, ça peut être pas mal. Hein. Je crois que c'était un peu plus chiadé que ça. Mais non. Parce que du coup, on va avoir ça plus le marqueur de points de vie. C'est peut-être un peu beaucoup. Donc on retrouve des dés en plus. Même des dés qu'on avait déjà, les noirs, on les avait déjà. Les petits marqueurs, les petits trucs pour les points de vie, là, pour les roues. Des cartes. Le même style de carte qu'on avait déjà tout à l'heure. Pour les nouveaux personnages, j'imagine. Et des figurines de Stretch Goal, donc il n'y a pas non plus, il n'y a pas 15 000 plateaux, donc c'est pas trop mal. Alors on trouve tous les personnages qu'on vient de voir, et des versions alternatives des personnages qu'on a déjà dans le jeu de base. Puisqu'il me semble que... c'est des versions alternatives, ou pas. Si, je crois qu'il y a des versions alternatives pour les gros mobs. Ça j'avais vu, l'homme condiment qui est là. Bon, c'est pas des indispensables, hein, je pense, mais... Ça, c'est les hommes de main de Ra's al Ghul, je crois bien. Ça doit être Ra's al Ghul, j'imagine. Ou pas. Bon, voilà. Donc, je pense que les Stretch Goals, en plus, sont pas forcément... Non, Ra's al Ghul, il est là. Je me disais bien aussi. Et je pense vraiment que c'est des versions alternatives. Hein. Pour les flics, on a aussi... C'est qui, ça? Talia Ghul. Et on a Alfred, qui est ici un personnage. Donc voilà, c'est l'ensemble de petites merveilles pour le jeu Batman The Animated Series. Au vu des Stretch Goals, alors les add-ons, ça peut être quand même sympa pour les scénarios en plus, pour les histoires en plus. Mais je pense que la boîte de base, si le jeu est sympa, suffira largement. La boîte de base suffira largement à beaucoup de joueurs, même à moi. Et donc, c'est un KS, donc on est habitué au KS avec beaucoup de choses dedans. Beaucoup de choses qui ont été ajoutées, mais j'ai l'impression que la boîte de base est quand même assez consistante pour un jeu de ce genre et qui ne nécessite pas du tout ce qu'il y a autour. D'accord. Même en termes de figurines, je trouve qu'elle est plutôt complète. C'est celle-là, hein, la boîte de base, et je trouve qu'en termes de personnages, on est bien, quoi. On est dans l'univers de la série, les figurines sont cool, il y en a assez pour faire des petites batailles et des petits scénarios. Donc voilà, c'était Batman, l'unboxing assez long de Batman The Animated Series qui vient d'arriver, qui vient d'être livré enfin. Un des KS qui était en retard, assez en retard d'ailleurs. Il y a des soucis d'illustration, il y a des soucis de plein de choses. Et voilà, et sur cette image du... hein, je vous rappelle qu'il y a un mode pur solo, à voir comment il fonctionne, mais c'est une adaptation, je pense, de la mécanique pour un seul personnage héros. Il y a un vrai mode solo où on peut jouer que Batman si on a envie. Et ça c'est plutôt cool, hein, pour un personnage comme Batman en tout cas. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.